Azaflaoun, salam alaikum, bonsoir, marhaba c'est Sounet Matin. Bienvenue, chers téléspectateurs, à cette nouvelle émission. Une émission de dimanche, comme vous le savez, c'est une rétro-info des événements phares de la semaine. Ça, أمكثر ممكن نتمثل نوال تديانين الدورتي قاعدان هذا تصل مسالين اسمانه جينا حضرت سورتو أنا في البيجي قيل البروجي دو لود فينانس فانا ساعدين السناجي تصيق ولان يعني يلتك كل يسكوسي تصغر دانا الديبارت مسالتي شي مي اختارنا كسور ديني الديبارتمون ياكي شي مي اختارنا الديبارتمون النظام دونك يان ديبا في مسالتي جسد نوال في لا لوا ياكي في البيجي ياكي خاطر لا تسنت مسالتي مقرانين خلط فلاسن ديبا فلاسن البيجي كان لا بريزيدونسي السلويت مرتنا ودان البيجي كان يتم حديثي لا ديفونس هاد نوار مسالتي وكذين في الحرمه دان في سنات هاد نوال رومتي امتين تمرتنا لا فيولونس داخل لي كارتي تاكيد مقصد انا السنه سورتو تص لي فيديو ولا كا يقدروا لنا كذا الحماس سورتو الحماس تاكيد جديدين بس ما عندنا ولا لي كارتي جديدين كي تخلقنا كا سي السيوفات ولاش القانون سي لا لوا دو بلي فور دو الغافا يقول انت ديال الحماس تاكي هاد نوار تمثال تاكي بيان سور تاكي شد في زرفان بومدان زرفان اللي حالهم تي زرفان بومداني ميدا اسمنا كيف فتحي الراس شرعا البروكور يلا دوموندي 3 سنين الحبس نوال تمثال تاكي نوال امكدنا في حاله امتي نتمرتنا نكفو بيان سور في لا دبلوماسي يتقطوا ولا في لافروف ولا كيدينا نعرف في بران لافروف يهضر في العلاقات الجزائر فرنسا الجزائر وكذا المالي خاطر مشى إذا الجورناليست ما داس نسل ديال لا ريونيون ديال الكونفرنس براساكي تنايد كوم كاي دي زاكوزاسيون لا روسيا تجا بين عسكريين ديال الجهه ديال الساحل وزون يا دي زاكوزاسيون كوم كوا تاع في زرفون بومدان لافروف باش ريبوندين سيقل في سيارات يقال دا الحدود نتمورتنا تيكل تمزو 62 متسوره هي هناك فراني ادي الشك ديال الحدود نتمورتنا تمسات سوازالي سد نوار مساكو كلو دي مثلا الساقي دونك يتمثلنا شارتي سبيكتاتور كوم دابيتود لا ريترو انفو cette semaine on avait parlé du budget le projet de loi de finances 2026 surtout on va se concentrer sur les deux départements si je peux dire la défense et la présidence on va y revenir avec nos invités puis on va passer à la violence des quartiers la violence en Algérie puisque c'est un événement majeur. Il y a une peur parmi les Algériens dans les quartiers, il y a des agressions, il y a un sentiment d'impunité de ces bandes violentes qui agressent des citoyens dans plusieurs wilayas. On va revenir, bien sûr, on va l'attacher avec la situation générale des droits de l'homme puisque Gharras aussi il a été le procureur qui est 3 ans de prison contre Gharras. Donc on va revenir à cette situation. On finira par la diplomatie. D'un côté l'Algérie, le président dit comme quoi il est très très satisfait de la diplomatie, le retour en force de l'Algérie. De l'autre côté, il y a ces déclarations des responsables, ces décisions des autres pays qui sont à l'encontre des intérêts de l'Algérie. C'est Lavrov, le ministre des Affaires étrangères russe, qui a mis du doute, si je peux dire, sur nos frontières, surtout la frontière entre l'Algérie, le Sahel, la frontière entre l'Algérie et le Mali. On va revenir avec tous ces sujets avec nos invités. Donc on va commencer. D'abord, je dois la c'est maintenant des studios comme d'habitude. محمد مزيان رحبون ريبريزونتون دو ريبوست انترناسيونال ici à Londres زفلك محمد الزول سليم جماعه ثاني تافو معروضينك هذا سلمى في ذا يليني ذا الساقا نصر زرايلا وكذا ذا السلام يقعد يتبع اكزاكتومون ناصر كدنا كنا كوم دابيتود سي ناصر جوده زفلك جماعه الزول سليم مثلا بيعنا محنت قال باتخ ما سيربريز مي بون اسلمين كسليم اسلم محمد وكذا غادي توالين مرحبا سي سوال. Très bien. Par contre, on a gardé bien le secret, le troisième invité, le fameux troisième invité, le grand Lias Djibaïl est avec nous. Zola Elias, marhaba bik. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Azul Filaoun, Zola Salim, Mziane et Nasser, Zola tout le monde. Tahiyati, mes salutations aussi
à l'équipe Maghrébia et à ceux et celles qui nous suivent. Merci Salim pour l'invitation. Super, merci beaucoup donc d'être avec nous. On va commencer donc avec le premier sujet, le budget, la loi de finances, le projet de loi de finances plutôt, et le budget affecté à plusieurs départements. Restez avec nous. Donc le budget, c'est un record. Le budget affecté cette année à la loi de finances, c'est un record battu depuis 62. Je vais commencer avec toi, c'est Mohamed. On parle d'un budget record, des milliards de dollars. On va revenir après un peu plus de détails, surtout avec la défense et la présidence. Mais qu'est-ce que vous en pensez en général de cette loi de finances? Premièrement, déjà, c'est ma stupéfaction quand j'ai vu les chiffres. Ils sont un peu trop importants. Bon, c'est vrai que le contexte international et surtout régional fait que on penserait à ce que le ministère de la Défense et surtout l'achat de l'armement doit être conséquent. On va revenir à la défense, mais en général, parce que la loi de finances cette année, elle a battu tous les records depuis 62. Oui. Bien sûr qu'il a battu tous les records. Il y a ça, il y a aussi la répartition. Il y a aussi la répartition. C'est pour ça que je dis que la répartition, il faut l'analyser du point de vue technique, donc Cédrims, donc l'argent, et du point de vue politique. La répartition donne un sens politique à la décision en elle-même. Et d'ailleurs, j'ai eu donc la curiosité de prendre 2 années de Bouteflika. L'une, c'est 2016, juste après qu'il y a eu des restructurations du renseignement, à une époque où Bouteflika était très puissant. Donc, pour faire une comparaison, l'année 2018, une année avant la chute de Bouteflika et son clan, et 2019, donc plein 2020 et après. Vous allez remarquer que, d'ailleurs on peut citer ces chiffres, ils sont en tout cas téléchargeables, tout le monde peut les consulter. Par exemple l'année 2016, la présidence a eu 7 milliards 904 millions 677 000 dinars. Ah, tu parles de la présidence. Oui, la présidence. Et bien sûr, l'armée a eu une grosse somme, mais ce n'est pas dans les 27 milliards. Pour le détail, on a des vidéos, on va essayer de détailler avec ça. Donc l'idée générale, c'est-à-dire déjà la période de Bouteflika, à l'apogée de Bouteflika, il n'y avait pas eu tant de dépenses, et c'était l'embellie financière. L'embellie financière, là, il y avait beaucoup d'argent. Et au jour d'aujourd'hui, c'est pas l'embellie financière en fait. C'est pas l'embellie. Il n'y a pas eu, je pense, de l'histoire du moins après la Deuxième Guerre mondiale où l'humanité est en train de sentir qu'à n'importe quel moment tout peut basculer que maintenant. Donc pas que l'Algérie. C'est un risque de mettre à côté des milliards comme ça. Pas que pour l'Algérie. Au contraire, tous les pays doivent vraiment économiser parce que la situation est incertaine. Il y a trop de flou. Un peu partout. Donc, au contraire, il faut économiser et les chiffres ne justifient pas tant de dépenses. Très bien. On va revenir. Monsieur Lietchbaili, on entend de quelques analystes, on dit comme quoi le pouvoir est toujours dans sa logique de populisme. Il veut à tout prix montrer comme quoi il contrôle la situation. L'économie n'a jamais été aussi bien que maintenant et donc il doit prouver ça par ce montant de cette loi de finances. C'est quoi? C'est du populisme où on a les moyens de notre politique? Salim, moi je ne l'appelle pas une loi, c'est une lettre, si je me permets un peu de corriger, c'est une lettre et on peut l'analyser sous forme d'une lettre. L'esprit de la loi de 2026, elle ressemble aux précédentes finalement. Ce n'est pas une loi. Parce qu'une loi, il faut qu'elle obéisse à la logique. Il n'y a pas de logique, mais il n'y a pas de logique. Alors, au plan budgétaire, pour moi, elle demeure dans le même paradigme. C'est-à-dire, il faut mettre en valeur les chiffres, peu importe comment on va les financer. C'est ça la question. C'est-à-dire, on décore les chiffres. La présidence a un budget, le premier budget apparemment entre 800-850 millions de dollars depuis 62. Le budget de l'armée est de 25 milliards de dollars, dont 6 milliards de dollars est destiné
pour l'acquisition d'armes à vocation défensive, sachant que les armes à vocation défensive sont 1,5 point moins chères que celles offensives, c'est-à-dire les Occidentaux ne vendent jamais des armes offensives aux pays, que ce soit du Maghreb ou d'autres pays. C'est comme ça. C'est la doctrine de vente des exportateurs, même les Russes, il faut le savoir. Ça, c'est très important. Le plus gros budget, Salim, il est destiné à quoi? À la rapine pour engraisser qui? Le budget est inégalitaire. C'est une redistribution inégalitaire. C'est-à-dire, vous avez 2 gros morceaux qui prennent tout, les autres, on vous laisse le reste, en fait. Comme disait Cauchy, je prends la somme je prends la somme partielle, le reste est pour vous. C'est la même chose, Damakan. Donc, le budget, il est destiné juste pour la rapine, pour l'engraisser. C'est un paradigme qui est constant. Rien n'augure de bon, que ce soit court terme ou long terme. Je me pose juste une question très simple, basique, à Mouatan Jazairi. Comment nous allons financer tout ça? C'est-à-dire tous les budgets depuis que M. Tebboune a pris la présidence depuis 2019 n'ont jamais été à l'équilibre. Ou même, j'allais dire, même pas excédentaire, même pas à l'équilibre. Tout le temps, on est en déficit. J'aimerais bien comment ils vont financer le restant. Est-ce que par la planche à billets? Même au temps de Yahya, où Yahya ne voulait pas financer par la planche à billets. Même au temps de Yahya. Il voulait prendre un autre chemin. Pour vous dire, hein, il faut rendre justice à des personnes un petit peu qui avaient une certaine vision, même s'ils faisaient partie du système. Moi, je pose la question, comment ce budget-là du jamais vu dans l'histoire du pays? C'est-à-dire que le citoyen algérien va morfler davantage sur le plan de l'éducation, sur le plan de la santé, sur le plan des acquis sociaux. Alors, l'armée, 25 milliards, et on va dire quasiment le budget de la présidence et de son fonctionnement, quasiment, on est presque à 850, 900 millions. 830, Combien 830, c'est ça? 832 millions de dollars. Oui, mais Selim, elles sont destinées à qui? Justement, j'ai une petite vidéo pour analyser un petit peu le... D'abord, on va commencer par la défense. Le ministère, plutôt le ministre de la Défense nationale, combien on lui a déjà alloué, si je peux dire, de ce budget. Puis on va essayer de déterminer, parce qu'il y a beaucoup d'analystes, beaucoup d'Algériens, disent comme quoi avec cette situation dans le monde, dans nos frontières, l'armée, elle doit avoir un budget énorme, elle doit avoir les moyens de protéger notre pays. Par contre, ce qui est un petit peu quand même qui crée le débat, c'est de toute façon, on va voir cette vidéo d'abord, hein, combien on a, parce que dans le ministère de la Défense, il y a des départements, on va voir combien l'armement et la logistique, combien elle a eu comme argent de ce budget. On va voir cette vidéo. « 27 milliards de dollars, le budget du ministère. Par contre, 49%, c'est quoi? C'est le budget de l'administration générale du ministère de la Défense. C'est 49 milliards, c'est à peu près 13 milliards, un peu plus de 13 milliards de dollars. Ça, c'est pour l'administration. Par contre, pour ce qui est de l'armement et de la logistique, elle n'a eu que 26%, 7 milliards de dollars. C'est ça l'énigme, le grand énigme. Quand on dépense 49% à l'administration et 26% à l'armement et la logistique, la question se pose à Sinassar. Finalement, c'est vrai que l'armée a besoin d'argent pour protéger notre pays, mais par contre, quand on voit que si l'administration n'a pas les salaires qui pourront plus de la moitié, un peu plus, presque la moitié, c'est des questions légitimes que beaucoup d'Algériens se posent. Oui, Salim, absolument. C'est des questions quelles légitimes. C'est que normalement, les parlementaires devraient passer au peigne fin ce budget, surtout donc concernant les gros budgets comme celui de l'armée, 25 milliards de dollars. Moi, je joins aussi à ce qu'a dit Mohamed, c'est que c'est vrai que les Algériens veulent qu'il y ait une armée forte, parce qu'il y a des défis sécuritaires et tout ça, veulent que cette armée soit moderne. Ils veulent aussi que les moyens qu'on a vus par exemple dans les derniers conflits, l'Algérie soit aussi
très avancé par rapport à ces moyens, mais malheureusement, quand on analyse le budget de l'armée, on trouve qu'il y a presque 6 à 7 milliards de dollars qui sont alloués au matériel, à l'armement. Et là, on se pose la question, comment un budget de 25 milliards de dollars, il y a seulement 6 ou 7 milliards de dollars qui sont alloués donc, à l'armement. Est-ce qu'on peut vraiment faire face aux défis sécuritaires avec un tel budget? Et pourquoi la plus grande partie de ce budget, elle part dans ce qu'on appelle le fonctionnement du ministère de la Défense, bien sûr entretenir le personnel, les casernes et tout ça. Et là, bien sûr, il faut une commission qui va examiner ce budget. Il faut qu'il y ait un vrai débat. C'est ça le problème quand on parle qu'il faut une commission, qu'il faut poser les bonnes questions. C'est ça le problème avec Mourtana. Il n'y a pas ceux qui vont poser les bonnes questions, comme tu viens de le dire. Et cette commission, je ne sais pas comment elle va pouvoir poser les questions aux responsables pour essayer d'expliquer ou de comprendre ce choix. Quand on alloue, comme tu dis, 7 milliards à l'armement, à la logistique, et presque 49% à l'administration, à fonctionnement. Ça, c'est des bonnes questions qu'il faut poser, mais personne ne les pose malheureusement chez nous. Personne, malheureusement. Tu l'as dit, Selim, personne ne peut poser ces questions. C'est que c'est des questions qui vont vous amener directement, malheureusement, à la prison. Et inquiéter et tout ça, parce qu'il n'y a pas de transparence, parce qu'il y a une opacité dans la gestion des affaires de l'État. Et on ne peut pas, les Algériens ne peuvent pas être spectateurs d'un budget qui soulève beaucoup de questions. Parce que si on dit 25 milliards de dollars et on va dire l'Algérie achète beaucoup d'armements pour faire face aux défis, peut-être que les Algériens vont dire oui, on vit dans un monde qui est en train de changer avec une brutalité extraordinaire, jamais vue auparavant. Donc il faut que notre pays soit armé à faire face à ces défis. Mais malheureusement, quand on essaye de voir et d'examiner ce budget, on s'en rend compte qu'il y a une petite partie seulement qui va à l'armement. Et là, normalement, si on était dans un état de droit où le Parlement fait son travail comme il faut, les parlementaires aussi, la commission au sein du Parlement, la commission de la Défense, elle doit scrutiner ce budget, elle doit se poser des questions. Les Algériens doivent comprendre exactement pourquoi autant de milliards pour entretenir l'effectif ou peut-être le ministère de la Défense, les responsables et j'en passe. Très bien, très bien. On va poser la même question par rapport à la présidence qui a eu presque 1 milliard, 832 millions de dollars. C'est un record aussi. On va voir après les vidéos pour essayer de faire une petite comparaison entre les années précédentes comme Mohamed l'avait dit. Mais on va rester avec ce budget de la loi de finances de 2026 et on va voir, c'est le même problème, c'est la même interrogation que posent beaucoup d'Algériens. On va voir ce schéma. Donc pour le budget de la présidence, c'est à peu près 832 millions de dollars. En dinars, c'est 107 milliards de dinars. On va passer d'abord, on va essayer d'examiner combien d'argent pour l'administration générale de la présidence. C'est l'administration, les salaires, l'entretien de la présidence, le moradia et tout. C'est 88%, c'est 73 millions de dollars. Un peu plus quand même, c'est 88 millions, c'est à peu près 730 millions de dollars, c'est 88% du budget total de la présidence. Ça, c'est pour l'administration. Par contre, pour les activités du président, aller à l'encontre de la population, rendre visite, c'est pas moi rendre visite aujourd'hui, c'est 9%, c'est 7,5 millions de dollars. C'est incroyable. Pour les activités du président, on n'a que 9%. Et par contre, pour
pour l'entretien, c'est pas pour les salaires, hein, parce qu'il y a un deuxième gouvernement chez Tebboune, chez le Mouradia, il y a 88% du budget. Même ce qui est affecté aux activités du président, de la présidence en elle-même, les 7,3 millions de dollars, c'est un peu trop. Pourquoi? Parce que, premièrement, il y a les activités à l'intérieur du pays, donc quand il sort, etc., etc. Il y a aussi les activités à l'extérieur, les déplacements. Donc c'est comme si l'année qui va suivre, et si on le compare déjà par rapport aux activités des autres présidents, on peut faire une comparaison pour avoir un indice. Si on le compare par exemple, puisqu'on fait régulièrement des comparaisons par rapport à la France, etc., vous allez voir que pratiquement avec ces 800 millions ou je ne sais combien, 132 millions de dollars. C'est à peu près 7 fois ou 6 fois le budget donc affecté à l'Élysée. Et c'est pour ça que les questions se posent. Et encore, est-ce qu'il y aura tant de déplacements du président de la République à l'extérieur de l'Algérie pour un tout petit peu justifier ce grand chiffre? Et ce n'est pas que ce chiffre, parce que même si vous allez prendre le Premier ministère, vous allez analyser son chiffre, aussi il croit. Donc la question, pourquoi? Et est-ce que nous sommes dans une embellie financière? Ça ne justifie pas, parce que nous ne sommes pas dans une embellie financière et la situation sécuritaire et même économique demande à ce qu'il y ait, au contraire, on va essayer d'économiser. J'ai donné les chiffres. Quand on avait une embellie financière, les chiffres n'étaient pas aussi grands. À la limite, on va dire que le ministère de la Défense, au contraire, ce genre de chiffres justifie pleinement que nous sommes dans un régime militaire. C'est la première lecture. Et encore, quand on voit des ministères comme le ministère des Affaires religieuses, ce sont des fonctionnaires. Ils reproduisent pratiquement la même chose partout. Est-ce que ça justifie de leur donner tant d'argent aussi? Alors, est-ce qu'il n'y a pas d'autres priorités? Tant d'argent, ainsi de suite. On va analyser l'enseignement supérieur et la recherche scientifique. Est-ce que la recherche scientifique en Algérie ne mérite pas plus? Est-ce que l'éducation nationale ne mérite pas plus pour être réformée? Donc il y a toute une lecture à travers ceci pour voir quelle est la tendance de ce. Parce qu'en fait le régime, comme on l'a discuté plusieurs fois, plusieurs invités l'ont tous montré, Nassar, Lies et bien d'autres qui sont passés. Le système se dote d'outils. Ces outils doivent les entretenir. Vous avez l'école. Il faut qu'elle soit d'un niveau médiocre, il ne faut pas que les individus soient d'un sens critique. Et bien sûr, vous avez ces fonctionnaires aussi des ministères des Affaires religieuses. Ils doivent être comme le régime le veut. Et bien sûr, il doit assouvir le besoin de l'armée parce que c'est elle qui a le pouvoir réel. Protège. Pour ce qui est du reste, moi je signale premièrement cet écart par rapport à la réalité économique qui est réprimable. Et je l'ai soulevé lors de la dernière fois, c'était dans ton émission. J'ai dit que même pendant le Covid, il y a eu augmentation par rapport aux années Bouteflika. Or, ce ne suffit pas après le Covid. Au contraire, il fallait économiser. Donc, ça démontre un tout petit peu l'irresponsabilité. On va voir ça, puisqu'on a fait une petite comparaison, cette vidéo, pour faire une petite comparaison entre les années précédentes, même quelques années durant l'Aïsaba, entre parenthèses, la période de Bouteflika, et jusqu'à cette année. On va voir cette vidéo, on revient à vous.
Bon, on s'excuse, il y a un problème de son, mais Lyes Dbeili, on voit là une différence énorme entre les années précédentes et cette année, un saut jusqu'à 10 fois, 9 à 10 fois de différence. Comment expliquer ce saut dans le chiffre et est-ce que c'est justifié à Lyes? Non, rien ne justifie, Salim. Tout d'abord, tous les budgets présentent un déficit historique depuis 5 ans. C'est-à-dire, nous, la conception de la loi de finances algérienne, elle est conçue sur du déficit. C'est-à-dire, il y a un manque à gagner. Il faut aller chercher ce manque à gagner. Comment c'est ça? C'est comme ça, on essaie de comprendre. Comment aller chercher soit ce manque à gagner, parce qu'il y a les salariés, et vous savez qu'il y a les dépenses publiques. Voilà. Donc, nous avons 2 gros budgets. Premièrement, le budget de l'armée. Depuis 2020, l'Algérie, quand même, l'enveloppe allouée au ministère de la Défense ne fait qu'augmenter. De 2023, il était à 22, maintenant on est à 25, 26. Moi, je pose une question. Je suis comme tout citoyen algérien. Il faut défendre la patrie. Il faut défendre les frontières. Mais est-ce que la course à l'armement est une solution pour nous ou pas? C'est ça la question qu'il faut poser. La course à l'armement, des grands pays l'ont pratiquée, les États-Unis et la Russie. Les États-Unis et l'Union soviétique. L'Union soviétique a capitulé. Pourquoi? Parce que la course à l'armement, ça demande derrière une économie forte, une production 24 sur 24. La Seconde Guerre mondiale a été gagnée sur la production, c'est-à-dire que les usines tournent 24 sur 24. Sinon, aucune armée au monde n'était incapable d'arriver à mettre fin à l'armée nazie. Donc c'est comme ça, il faut penser. La course à l'armement, est-ce que c'est une solution? Pour nous, non. Est-ce que créer les tensions avec les voisins donne ce chèque à blanc pour pousser la course à l'armement? Quand on crée des problèmes avec d'autres pays, forcément, la seule chose, c'est que vous dirigez vers une orientation beaucoup plus défensive. C'est-à-dire, désormais, notre pays, il confirme son orientation défensive avec un nouveau budget qui est beaucoup plus puissant. Sauf que c'est lié à ça. Ça n'a rien à voir avec, mais ça n'a rien à voir avec la défense de la patrie. C'est-à-dire, je peux vous dire que le Sukhoi que nous avons, est-ce qu'ils sont capables de tenir une guerre ou pas? Moi, je ne veux pas de Sukhoi 37-27 juste pour accompagner l'avion présidentiel ou pour des défilés. C'est ça la question qu'il faut se poser. Est-ce que nous avons je ne suis pas spécialiste, mais j'essaie de me documenter. Quels sont les types d'appareils que nous avons pour la défense du pays? Est-ce que nous achetons juste pour dire que nous avons? Est-ce que nous avons la supériorité du ciel aussi? C'est la question qu'il faut se poser. Au Moyen-Orient, Israël... Mais Lyes, c'est vrai que c'est des bonnes questions, il faut des questions à poser, mais il y a d'autres questions qui se posent, c'est que malgré ça, malgré que peut-être on a besoin d'autres matériels, on a besoin d'autres avions, on a besoin de se protéger, mais l'argent, il est là, mais on ne dépense pas dans ce que tu viens de dire, Lyes. On la dépense dans l'administration, on la dépense dans la maintenance administrative. C'est ça le problème. Même si, au moins, si on avait dépensé les 26 milliards, les 25 milliards de dollars du budget dans la protection, dans l'achat de l'armement, la nouvelle technologie, peut-être on aurait pu comprendre comme quoi, voilà, parce que la situation est difficile. Mais même ça, même l'argent qu'on a maintenant, on ne dépense pas vers l'achat de l'armement ou peut-être pour mieux se protéger ou protéger les frontières. C'est ça l'autre question qu'il faut poser. Oui, tu as raison, Salim. Franchement, c'est une question pertinente et je vais essayer de répondre. On prend le budget de l'armée. Tout à l'heure, j'ai donné un chiffre de 6,7, vous l'avez montré, 7 milliards. 7 milliards juste pour l'acquisition du matériel. Et l'autre, elle est destinée pour l'administration. Moi, j'aimerais bien savoir le rôle de la direction des ressources humaines au sein de l'armée. Au sein de l'armée, la DRH qui recrute cet argent, est-ce que c'est transparent? Est-ce qu'il y a une commission dans les 2 chambres basses ou la haute chambre pour dire comment ce budget il est utilisé? On budgète quoi? Quand vous nous parlez de l'administration, est-ce que c'est juste le traitement et salaire des militaires, des retraités, des généraux, de la famille? C'est ça.
Donc, sur les 25 milliards ou 27 milliards, vous avez 7 milliards qui sont destinés. Le différentiel, il est terrible. Il est destiné pour qui? Pour la gestion. Est-ce que pour le matériel? Elle est où la commission paritaire? Elle est où la commission de défense? Où sont ces parlementaires? Chab, il a le droit de chercher à savoir, parce que le différentiel, il est impressionnant. Tous les journaux se posent les questions. C'est-à-dire les journaux de démocratie. Est-ce que notre assemblée, les parlementaires qui sont payés, qui représentent le peuple, quelque part c'est la voix du peuple, c'est ça la démocratie directement, est-ce que eux, ils ont convoqué, on a une commission, ou que le ministre de la Défense, il est invité à s'expliquer? Non. C'est-à-dire que le budget de l'armée, c'est un budget opaque, rien. Même durant la guerre de Révolution, il faut savoir, durant la guerre de Révolution, il y avait un carnet pour marquer comment les armes ont été achetées de Libye, comment ils ont été achetés de ceci, comment ils ont été récupérés suite à des hold-up et tout. Donc c'était marqué. Ceux qui étaient des révolutionnaires durant la Révolution nationale ils avaient des carnets, ils marquaient, c'est-à-dire quand on avait combien de calages, on avait tout, comment on investit pour faire vivre la révolution. Maintenant, nous sommes indépendants, nous avons les ressources à volonté, à profusion, et c'est-à-dire les décideurs ils veulent se tailler la part du lion. Chab, non, mais Chab, il a besoin de quoi? Vous savez, Salim, un beau pays se reconnaît par ses bâtiments, par ses universités et par son système de santé. Quand vous avez des hôpitaux qui fonctionnent 24 sur 24, quand vous allez à l'hôpital, on ne vous dit pas cherchez l'anesthésie, cherchez la couverture, cherchez les fils pour coudre. C'est ça, quand vous allez à l'université, vous mangez bien, l'étudiant universitaire, demain qui va être l'élite de notre pays, il doit bien manger, les chambres universitaires doivent être propres, il faut qu'il y ait des draps de couverture, les transports, pas des transports qui empoisonnent l'atmosphère. C'est ça ce qu'on appelle c'est ça la démocratie. C'est ça les biens de Très bien. Sinassar, donc il y a ces deux secteurs, c'est la ligne rouge, la présidence et l'institution militaire. On a parlé de l'institution militaire, même la présidence avec ce budget de 832 millions de dollars et les activités du président, c'est que normalement c'est ça le rôle d'un président, c'est les activités, les visites sur le terrain, les visites à l'extérieur pour rendre visite aux autres chefs d'État, participer au sommet, c'est ça la majorité d'activités du président. Autrement, il est dans son bureau à signer ou à écrire ses mémoires. Donc, pour celui-là, pour ses activités, il n'a que 9% de budget. 88% du budget part à l'administration, les salaires, l'entretien du Moradia. Comment expliquer cet écart énorme Et encore une fois, les vraies questions, les bonnes questions ne sont pas posées. Oui, le budget, Guy Salim, il nous démontre comment malheureusement l'Algérie est gérée. C'est que quand on parle d'un budget qui équivaut à 830 millions de dollars, juste pour faire une petite comparaison, le budget de l'Élysée, donc il est de 126 milliards, je pense, pour l'année 2026, 126 millions. 126 millions de dollars. Et le budget de la présidence en Turquie, l'équivalence de 495 millions de dollars. Et on sait très bien la place de la Turquie dans le monde, les déplacements du président turc, mais aussi de la diplomatie turque. Donc, on se pose la question. Il y a peut-être le budget de la Maison-Blanche qui dépasse un peu le milliard de dollars, 1,1 milliard de dollars, donc la Maison-Blanche Washington. On ne peut pas se comparer. Donc là, il y a un vrai problème quand il s'agit des chiffres en Algérie.
Et malheureusement, cet argent n'est pas destiné, par exemple, comme tu l'as dit, au déplacement du chef de l'État. On a vu ces déplacements. C'est des déplacements très, très limités, même au sein du territoire algérien. Même lui qui a dit en 2019 que je vais visiter les 48 wilayas avant qu'il devienne donc 58 wilayas, alors qu'on l'a vu, c'est des visites très très limitées qui se comptent sur les doigts de la main. Même ses visites à l'étranger. Il a fait une visite en Russie, en Chine, en Slovaquie, je pense, en Slovénie, en Italie, en Portugal. Même sur la CNSA, c'était les années précédentes. Et cette fois, son budget est 8 fois, 9 fois plus grand que quand il est en Espagne, en Russie, ou c'est pas au Portugal. C'est ça la question qui se pose. Est-ce qu'on s'attend que l'année prochaine, il va aller visiter encore plus d'autres pays, ou peut-être il va aller visiter le wilaya? C'est ça la question. La question, il y a beaucoup d'incompréhension et beaucoup de contrastes entre ce que dit Abdelmajid Tebboune, Tarchid Nafaqat, chaque fois il le dit, que l'Algérie doit faire attention à ses dépenses. La politique INES, elle a été marquée par la fermeture de l'importation. On a vu les conséquences et la catastrophe de cette politique. Et maintenant, quand il s'agit du budget d'une certaine clientèle qui est autour de lui, il n'y a pas de limite pour dépenser. Et là, bien sûr, ça pose un vrai problème. Parce que les Algériens sont en train de se rendre compte, quand il s'agit de la présidence, quand il s'agit de l'armée, on est en train de dépenser sans limite. Alors quand il s'agit par exemple de développer les hôpitaux, comme l'a dit notre ami Djbeili, les universités, l'école, moderniser les transports, là on dit on n'a pas les moyens. Donc il y a un vrai problème de gestion, Salim, il y a un vrai problème de transparence dans la gestion, et les Algériens sont en train de se rendre compte qu'il y a vraiment un grand problème par rapport au discours, où il y a un contraste par rapport au discours des dirigeants, par rapport au discours d'Abdelmajid Tebboune de cette Algérie nouvelle, et par rapport à la réalité que vivent les Algériens. Très bien. Mohamed, la question que se pose, c'est quand on voit ce budget de cette loi de finances 2026, on se rend compte peut-être que le pouvoir, si je peux dire, il s'en fout des critiques. Il doit seulement s'attendre à ce que les gens se posent les questions pareilles. C'est pas logique. Au moins, il n'essaie même pas de justifier. Voilà, je donne 850 millions, 832 millions pour la présidence et 80% pour l'administration et tout. L'armée, la même chose. L'armée, 9% pour l'armement, c'est des questions qui se posent, mais apparemment pour le pouvoir, il n'est pas prêt à répondre à ces questions, ou peut-être il s'attendait, mais voilà, il ne donne pas la priorité à comment répondre aux questions de la population. Premièrement, les premiers qui, normalement, dans un pays normal, c'est les parlementaires qui doivent discuter, qui doivent critiquer, alors que le Parlement est une chambre d'enregistrement. C'est un outil du pouvoir algérien. Et en même temps, il s'en fout en fait. C'est fou, hein? Oui, je sais. Oui, c'est comme s'ils s'en foutent de la réaction de la population. Regarde, notre réaction, la première impression, c'était le choc. Tout le monde est choqué, hein, n'est-ce pas? Parce que quand même, grâce à une réalité du 21e siècle qui est le clic, donc tout le monde est informé, tout le monde peut faire des comparaisons. C'est-à-dire, dans cette émission, on donne des comparaisons, mais sache bien que beaucoup ont fait des comparaisons par rapport à la France, à la Turquie, etc. Donc, tout le monde peut faire un avis. D'un côté, donc c'est un déni, en fait, mais chose est sûre, c'est la même erreur qu'a faite l'équipe de l'ancien président, le clan présidentiel. Il a dénigré, il a sous-estimé. Il y avait même des comportements dédaigneux à l'égard de la population, mais ça, ils n'ont pas tenu. Et vu le contexte au jour d'aujourd'hui, ils sont en train je l'ai dit, c'est un faux calme. Parce que tout ça,
n'est pas de bon augure. Les gens, personne ne va apprécier. Le plus dangereux, c'est moi, toi, en tant que défenseur des droits de l'homme, c'est que, comme l'avait dit Nassar, si tu poses ces questions qu'on vient de poser ici, si tu les poses dans les médias algériens, ou tu les poses dans un meeting, ou tu essaies de les poser sur ton Facebook ou YouTube en Algérie, ben, tu vas avoir affaire à la justice, comme quoi tu menaces l'unité nationale, et tu n'as pas le droit de poser des questions pareilles. C'est ça le problème. Tu n'as pas à argumenter ou tu n'as pas à essayer de dénigrer les chiffres parce que c'est ça. Eux, ils ont décidé ces chiffres, tu dois les accepter sans contre-avis. Eux, ils ne partent pas vers la critique des chiffres. Tu vas remarquer les réseaux sociaux, les gens critiquer. Eux, ils partent par exemple, s'ils vont trouver un propos qui est pour irrévérencieux ou qui ressemble à une insulte quelconque, parce qu'en fait, c'est ça dans la vie d'un pays. Il faut s'attendre à ça aussi. Mais dans le régime d'aujourd'hui, il donne de l'importance même à ce genre de choses. Parce qu'en fait, comme j'ai dit que nous avons affaire à un système très fébrile, normalement, un exemple à Fethi Harras, puisqu'on va en parler de Fethi Harras, que nous soutenons, il n'a pas insulté, mais ça a été pris comme une insulte. Donc il part dans des considérations qui en réalité mettent les gens, ils veulent mettre, si vous voulez, une forme une imagination, une constante peur dans tous ceux qui vont même exprimer un sentiment. Parce que tout dépend d'une personne. Par exemple, toi, tu peux exprimer une critique, n'est-ce pas, avec une comparaison, etc., choisir tes mots. Certains, non. Ils vont utiliser une autre façon de s'exprimer. Mais ça demeure toujours une forme d'expression qui dépend de tout un vécu, d'une personnalité, sans toucher réellement l'intégrité de la personne, mais c'est une critique qui peut être assimilée à une insulte. Et de ce fait, des personnes, par exemple, peuvent se retrouver à avoir des problèmes en justice. Ce côté-là, de cette peur de la réaction du pouvoir, si jamais on pose les questions qui dérangent, je peux dire, parce que les questions qu'on pose là, c'est des questions qui dérangent. Il ne fallait pas les poser parce qu'il ne fallait pas demander. On a choisi ça, on a décidé ça, et point, c'est tout. C'est ça le problème en Algérie. Même les politiciens, même les syndicalistes, même les médias, ils ont tous cette peur, si je peux dire, de poser ces questions parce que finalement, on n'accepte pas un avis contraire, on n'accepte pas une analyse, une critique quiconque en Algérie. C'est ça le problème, Massiliès, non? Oui, Selim, moi j'en suis sûr que les éléments du service du DRS algérien, même les éléments, ils suivent l'émission de Al-Maghribia. Parce qu'ici, on dévoile, on parle, on dit ce qui se passe. Ils ont peur de cette chaîne Al-Maghribia, parce que c'est une chaîne qui dévoile, qui met à nu ce qui se passe dans notre pays. Malheureusement, le peuple ne peut rien faire, c'est parce que c'est une répression totale, forcément. Il considère son peuple qui n'est pas enfin, je dirais que le peuple algérien n'a plus de... Il le respecte même pas. Il respecte même pas son propre peuple. Et le peuple algérien ne participe pas à la vie démocratique en Algérie. Il ne le laisse pas participer à la vie politique. Il ne le laisse pas contribuer pour l'effort, ce qu'on appelle l'effort national. Qui apporte l'effort national? C'est le peuple. Le pouvoir ne veut pas chercher à savoir. Voilà, ce qui le dérange, c'est le Maghribia. Essayer un petit peu de la neutraliser, essayer de faire de pression pour qu'elle ne diffuse pas, pour que l'information ne remonte pas finalement. La rétention de l'information, il l'apprécie beaucoup, donc il fait qu'à sa tête, c'est pas une démocratie finalement. Ce n'est pas une démocratie. Donc est-ce que c'est tenable? C'est pas tenable. Vous savez, c'est pas tenable. Tous les pays du monde, tous les peuples du monde ont traversé ces crises très très difficiles. Il n'y a qu'une solution pour notre pays, c'est la démocratisation totale de notre société et la transparence pour que le pays puisse évoluer de façon très positive. Et s'il veut l'osmose, et le peuple et le nizam, c'est ça. Et donc lui, il est incapable de trouver des recettes. Les recettes, il était incapable. Si le peuple, si l'élite, si l'opposition propose des recettes, pour lui, ces recettes, elles vont à l'encontre des intérêts de la nation. Mais je dirais, c'est lui ce qu'il propose, tout ce qu'il propose, toutes les recettes qu'il nous a livrées depuis des années et des années, vont à l'encontre de l'intérêt suprême
supérieur de la nation algérienne. Très clair. Tatek Saha, Silias, vous restez avec nous. On va passer à la deuxième volet de notre émission, la question diplomatique et bien sûr les déclarations de Lavrov. Après cette petite pause, on revient à vous. Restez avec nous.